Antigone, noble âme au courage immense, face à l'injustice, elle lutte avec constance. Son amour fraternel, sa foi inébranlable, une héroïne au destin admirable. Juliette, beauté éternelle, amour enflammé, dans les bras de Roméo, elle s'est abandonnée. Un amour perçant, un destin d'amertume. Phèdre, femme tragique, en proie à la passion, éprise d'un amour source de perdition. Son cœur brisé dans un tourment profond, elle lutte en silence, prisonnière des bas-fonds. Suzanne, jeune et vive, esprit plein de malice. Malgré sa beauté, elle sait faire vivre un supplice. Elle captive les cœurs, grâce à son charme et sa grâce. Héroïne pleine de grâce, qui fait naître un vacarme. Plusieurs figures féminines du théâtre vous ont été dévoilées, mais aucune d'entre elles ne m'attire réellement, bien qu'elles soient chacune dotées d'un caractère spécial et d'une force admirable, elles ne m'attirent pas spécialement. Je voudrais aujourd'hui vous parler des femmes, non pas pour me plaindre d'en être une, mais bien pour répondre à la grande question: de quel modèle féminin le monde a-t-il besoin? Je vous invite donc à me suivre afin de découvrir la figure féminine qui me plaira le plus. Education is the right of every child, and especially for girls, this right should not be. Il y a cette force, ce courage qui vous fait les plus mauvais cas. Je pense que c'est la foi en tout. Vous croyez à la chance? Je crois tout simplement. La destinée? Non, je crois pas la destinée, je crois que les bonnes choses arrivent sans le désir. Je crois que nous sortons de n'importe quelle mauvaise. Je trouve que si on veut vivre en frères, ensemble, c'est possible. Il faut simplement vouloir. Il faut faire beaucoup de choses aussi pour essayer d'aider ce problème. Quand ça cause des problèmes comme vous pouvez imaginer, il est beaucoup de problèmes. Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Je ne crois pas être féministe au sens de revendication des femmes, de vouloir démontrer qu'elles ont été les esclaves des hommes et qu'elles ont été malheureuses. Je n'appréhende pas du tout le problème de cette façon, mais je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société.
aussi beau. Sa brillante plume et son esprit vif. Cyrano était secrètement amoureux d'une belle jeune femme nommée Roxane. Mais il n'osait pas lui déclarer sa flamme à cause de son physique. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Descriptif. C'est un roc. Un pic. Que dis-je, c'est un pic. C'est une péninsule. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Truculent. Lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant. Gardez-vous de tomber en avant par ce poids tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode? Pour tendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Empathique. Aucun vent ne peut. Oh, nez magistral, t'enrhumer, si ce n'est le Mistral. Dramatique. C'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Et ce monument, quand le visite-t-on? Campagnard. C'est-y un nez? Nana. C'est qu'un navet géant ou bien qu'un melon nain? Cyrano rencontre un jeune homme du nom de Christian qui était lui aussi amoureux de Roxane. Voyant en Christian l'opportunité de faire connaître son amour à Roxane, Cyrano décide de l'aider en l'écrivant des lettres passionnées et poétiques. Embrasse-moi, je suis son frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Ciel! Vous? Son frère? Ou tout comme, un cousin fraternel. Elle vous a tout dit. Même d'elle? Peut-être. Elle attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est me perdre de cesser de rester soi. Comment? Hélas. Je suis sot à m'en tuer de honte. Et non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. Oui. J'ai un certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que de me taire. Oh, leurs yeux quand je passe sont pour moi des bontés. Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et à nous deux,
Faisons un grand héros de roman. Quoi? Christian, veux-tu? Mais Cyrano, te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Veux-tu sortir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé, l'âme que je t'insuffle? tu me fais peur. Veux-tu? Quoi? Cela te ferait tant de plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter. Tu marcheras dans l'ombre, j'irai à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre, je ne pourrai jamais... La voilà. Comment? Tu peux l'envoyer. Sois tranquille, elle est bien. Mais n'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Ah, mon ami! Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire connaître. Bien, tes lettres, ces vois-tu depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais, ta voix. Je lisais, je relisais, je défaillais, j'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Pardon de t'avoir fait dans ma frivolité l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Mais plus tard, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et toi-même, enfin, l'emporte sur toi-même. Et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime.
dites sûrement que cette fin est toute tracée, mais moi je l'aime bien cette fin. Je ne veux pas être une Roxane, mais je veux être une femme à son image. Je veux continuer de transmettre cette joie et cette énergie au monde entier. Dans un monde où l'on peine parfois à trouver la lumière, il nous faut des hommes et des femmes qui puissent l'illuminer. Alors pourquoi Roxane? À vous d'en juger.